sommes dans notre temps de prière et le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec l'Église ce matin avec ce thème, la louange dans l'adversité. C'est un sujet qui a plusieurs thèmes, on peut même dénommer ça au moment où l'on commençait les chants de louange. La louange dans la diversité. 2 Chroniques 20, 21. Le Seigneur nous aide à dire l'essentiel et à revenir avant la fin pour quelques chants encore. 2 Chroniques 20. Je vais juste prendre le verset 21. Merci d'honorer la parole de Dieu. C'est juste un respect que nous voulons donner à la parole et nous la lisons debout. C'est juste exprimer ce respect, mais surtout que ce respect vienne du cœur. On va lire. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Je prends le verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amnon et de Moab, et c'est dans la montagne des Sir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Nous pouvons récupérer nos places. Alors que nous sommes confortablement assis, est-ce qu'on peut tous ensemble acclamer la parole de Dieu? Merci beaucoup. Ce texte, pour ceux qui lisent la Bible, c'est une coalition de 3 armées qui viennent combattre Israël. Les Moabites, les Ammonites, les Maonites, 3 armées contre Israël. Ce qui me touche déjà dans l'entrée de jeu, c'est qu'ils viennent combattre Israël sans que Israël fasse quoi que ce soit contre eux. C'est le roi Josaphat qui l'a dit au verset 10. C'est pas qu'il y avait un conflit. C'est-à-dire que nous avons des situations qui peuvent nous arriver même contre notre propre volonté. Nous ne l'avons pas cherché, mais l'adversité vient. Josaphat dit, maintenant voici les fils d'Amnon et de Moab, et c'est de la montagne de Sir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux, ne les a pas détruits. C'est-à-dire, nous n'avons pas fait du mal à ce peuple. Ils n'ont pas de raison de nous combattre. Et voilà qu'ils viennent contre nous. Ils nous payent en monnaie de singe. Mais heureusement que le Dieu d'Israël est vivant. La première chose que je veux dire ici, c'est que, bien aimé, l'adversité est notre part pendant notre pèlerinage. Nous ne pouvons pas l'esquiver. Nous vivons l'adversité. Et le chemin de la gloire, bien-aimé, est parsemé des épreuves. J'aime quand le pasteur Lévy le dit si bien, jamais l'un sans l'autre. Amen, amen. En fait, c'est Christ qui a dit cela. Et mon père spirituel qui venait de mourir cette année, il vivait au Canada, il me disait, fils, répète ça tout le jour au peuple. Jean chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33, la Bible dit, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen, amen. Pour ceux qui sont appelés
à vivre avec Dieu, nous passons par des tribulations. Christ ne dit pas que je veux enlever les tribulations, mais il dit prenez courage, c'est-à-dire affronter l'adversité. De la même manière, j'ai vaincu en affrontant, vous allez aussi vaincre. Aujourd'hui, vous allez aussi vaincre. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et l'apôtre Paul le dit encore bien en disant de chrétiens, nous sommes plus que vainqueurs. Dans Romains chapitre 8, à partir du verset 35. Romains 8, à partir du verset 35, la Bible dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. » Oh, je parle au plus que vainqueur ce matin. Oh, est-ce qu'il y a un plus que vainqueur dans la salle? Alléluia. Église, en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Cela veut dire qu'en Jésus, nous partons déjà pour la victoire. Nous ne vivons pas pour la victoire. Nous ne combattons pas pour la victoire. Mais nous combattons dans la victoire. Est-ce que je parle aux chrétiens ce matin? C'est-à-dire que la victoire du Christ est notre partage. C'est ce qui signifie plus que vainqueur. Plus que vainqueur, c'est lui qui a déjà vaincu même avant le combat. Quand je venais, j'ai plus que vainqueur. Quel exemple je peux prendre? Paf! L'exemple est venu, Bakole. Vous savez Bakole, vous connaissez le boxeur là. Papa Lévi. C'est-à-dire qu'on me mettait moi au ring avec Bakole. Il est déjà plus que vainqueur. Je ne peux même pas accepter ça, c'est laisser ma femme veuve avant l'âge. Je ne peux même pas accepter. Il est déjà plus que... En fait, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es en Christ. Je disais, c'est ce que tu es en Christ. Amen, amen. N'aie pas peur de l'adversité. Tu as déjà vaincu. N'aie pas peur des épreuves. Tu as déjà vaincu. Amen, amen. Et il y a la part de la prière dans les épreuves. Parce que la grande question quand nous passons par des épreuves, c'est comment nous passons ces temps d'épreuves, ces temps d'adversité. Mais nous savons aussi, frères, que c'est des moments où le diable vient éprouver encore, vient nous presser. Il vient tenter sa chance pour voir si nous pouvons baisser les bras. Alors que le Seigneur était même en train de jeûner et prier, le diable n'a pas résisté de ne pas s'approcher pour le tenter. S'il a tenté le Seigneur, à combien plus forte raison nous? C'est des moments où la chair veut abandonner. Je veux dire à quelqu'un ce matin, n'abandonne pas. N'abandonne pas Dieu. Ne fuis pas l'église. Reste attaché à Dieu. Tu es plus que vainqueur. Ne fuis pas ce mariage. Ne fuis pas cet homme. Ne fuis pas cette femme. Reste attaché à ton mariage. Tu es plus que vainqueur. Même si les enfants traînaient à venir, ne dis pas que je vais tenter en dehors de mon mariage. Non. Dieu te donnera. Parce qu'il est fidèle. Amen, amen. Peu importe le temps et les circonstances, nous devons rester accrochés. J'insiste parce que c'est des moments parfois pas faciles à vivre. Nous pouvons le dire comme ça, mais c'est parfois difficile. Et Job est passé par là. Vous savez que l'épreuve de Job, c'était juste par rapport à sa foi. Juste par rapport à son intégrité.
Et même que l'épreuve de Job n'est pas venue de l'ennemi, mais de Dieu lui-même. C'est Dieu qui cherche le problème pour son serviteur. C'est-à-dire que l'ennemi vient de sillonner le monde parce qu'il est, le, comment dire, il est le père de l'errance. C'est pour ça qu'Ésaïe dit, nous étions dans ce monde errant, mais il nous a sauvés. Lui, il est le père de l'errance. Il est en train d'errer. Et Dieu dit, tu viens d'où? Il dit, je viens de sillonner. Ça, il faut toujours être prêt là, dans la prière, être prudent. Parce qu'en sillonnant, il peut passer dans votre département. S'il trouve un peu de distraction là, paf, des disputes, il a sillonné. Et Dieu dit, tu as vu mon serviteur, Job, il est attaché à moi. Et le diable dit, c'est parce que tu l'as béni. Si tu enlèves tout ce que tu as donné, il va te maudire. Et Dieu tape la poitrine pour dire, je connais Job. Il ne va pas me lâcher. Oh, que ce matin dise, je connais Jean-Pierre. Je connais Marie, tu mets ton nom, je connais, peu importe l'épreuve, il ne va pas me lâcher. Quelqu'un dit Amen. Accrochons-nous, accrochons-nous. Accrochons-nous. Dans Job chapitre 2, verset 9, alors que l'épreuve arrive, et sa femme dit, il dit à Job, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. La Bible dit, Job est resté ferme. C'est sa femme qui fait la proposition. Elle dit, mais pourquoi tu restes ferme dans ton intégrité? Maudit Dieu. Il était déjà malade, il était rempli de boutons partout. Donc, et la femme a dit, il n'y a pas d'avenir ici. Qu'il meurt comme ça, je vais me remarier. Mauvaise idée, hein? Maudit Dieu meurt. Pasteur, il y a des hommes. Hein? Et quand Dieu va restaurer Job, nulle part la Bible dit qu'il a changé de femme. Et toujours avec cette femme-là qui disait, maudit Dieu. Job n'a pas dit, parce qu'à ce niveau ici, la femme est un ennemi de l'intégrité de Job, ennemi. Et Job ne dit pas, Bakoufa. Alléluia. Job dit qu'il reste, oui, les chants disent ça, hein, qu'il reste vivant pour voir. Voilà. C'est un peu ça. Et il dit qu'elle reste là. Et je crois qu'il le faisait avec tout son amour. Parce que c'est un homme intègre. Et Dieu l'a encore béni avec cette même femme. Je crois que Dieu va te restaurer avec ces mêmes hommes qui t'empêchent de venir à prier. Cette même femme qui te tourmente. Dieu va restaurer votre couple. Dieu va restaurer votre famille. J'aime ce que Job dit à la fin de son épreuve. Il dit, j'ai entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on entend parler de Dieu. Mais il y a un autre temps où on vit Dieu. On vit les œuvres de Dieu. Je prie que quelqu'un vive les œuvres de Dieu dans sa vie. Le plus important, c'est ce que nous sommes en train de faire tout ce temps. Chercher Dieu dans la prière. C'est ce que Josaphat a fait au verset 3e de 2 Chroniques 20. La Bible dit, dans sa frayeur, Josaphat s'est disposé à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Amen. La version parole de vie de ce même verset dit, Josaphat a peur, mais il se dispose pour chercher l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un, dans ta peur, cherche l'Éternel. La peur est un sentiment humain. La peur est naturelle. Ne te bats pas contre ta peur. Tu auras peur. Tu auras peur. Tu auras peur que ça ne marche pas. Tu auras peur que cette promotion ne vienne pas.
Tu auras peur que la guérison ne vienne pas. Mais dans ta peur, cherche Dieu. Est-ce que je parle à l'église? Dans ta peur, cherche Dieu. Les disciples sont allés réveiller Christ dans leur peur. Alors que la barque était en train de vouloir chavirer, le vent soufflait fort. Ils criaient, Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés? Avant de les réprimander, homme de peu de foi, Christ a d'abord calmé la tempête. Alléluia. Réveille Dieu dans la prière. Réveille Dieu dans la prière. Et ce matin, au-delà de la prière, nous allons, dans quelques minutes qui nous restent, voir une autre dimension. Mais je voulais d'abord commencer dans cet aspect de la prière. Parce que la prière, à part l'exaucement, la prière, le secret de la prière, c'est déjà la paix de Dieu dans nos cœurs. Alors que nous attendons Dieu agir, lorsque nous sommes en prière, il nous communique sa paix. Il nous communique sa paix. C'est Philippiens 4, 6, qui nous le dit. Philippiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Cette est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. C'est-à-dire que quand nous sommes en prière, Dieu dépose sa paix. Dieu nous donne sa paix. Et l'apôtre Paul définit cette paix. Il dit, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. C'est-à-dire, c'est une paix incompréhensible avec l'intelligence humaine. C'est une paix qui dépasse les raisonnements humains. Les hommes ne peuvent pas comprendre la situation à laquelle tu es en train de passer. Normalement, tu ne peux pas être en paix. Normalement, ça peut pas. Non, tu ne peux pas être calme. Si on donnait à quelqu'un ce que toi tu vis, il est mort, c'est le même jour. Mais la paix de Dieu qui vient dans sa présence garde nos cœurs. Je prie ce matin que Dieu te donne sa paix. Oh, est-ce que je peux avoir un bon amen ce matin? Que Dieu te donne sa paix. Nous en avons besoin. Quand nous passons par l'adversité, c'est cette paix qui nous garde. Alors qu'on a fait 6 ans sans enfants, mais la paix nous a gardés. Le shalom. Il y avait des murmures, il y avait des injures, mais la paix nous a gardés. Je prie que la paix te garde, que le shalom te garde. Il est le Dieu de paix, le shalom. Et je chantais shalom, shalom. Il dit, quand tout semble perdu, ta paix n'est jamais perdue. Au milieu de la tempête, tu viens sonner ta trompette et tout redevient calme. Ton souffle éteint la flamme, que son souffle éteigne toute flamme. Quand tout semble perdu dans ta vie, que sa paix te garde. Ça, c'est les bénéfices de la prière. Dieu est le Dieu qui répond à la prière. Le psaume 65, 2 dit, « Ô Dieu, ô toi qui écoutes la prière. » 65, 2. « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » La version Martin Bible dit, « Tu entends les requêtes, toute créature viendra jusqu'à toi. » Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un endroit sûr pour déposer nos fardeaux. C'est auprès de Dieu. Un endroit sûr. Un lieu sûr. Et Christ l'a dit solennellement
dans Matthieu 11, 28. Si toutes ces paroles de la Bible ne peuvent pas juste être des lectures, si nous pouvons vivre ça, nous passerons ce temps de vie heureux. Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen, amen. Quelle promesse merveilleuse. Le repos se trouve auprès de Dieu. Est-ce que l'Église, nous saisissons cela? Ça ne veut pas dire que les problèmes seront finis, non. Tant que, je l'ai dit depuis le début, tant que nous sommes dans la vie, les problèmes sont là. Mais la différence entre nous et ceux qui n'ont pas Christ, c'est qu'eux, ils vivent des problèmes, ils sont perturbés. Mais nous, nous vivons les problèmes, mais nous avons le repos du Christ. C'est-à-dire que le salut de Dieu nous a donné, oui, la vie éternelle, mais aussi le repos de Dieu. Au travers le salut du Christ, nous sommes entrés dans le repos de Dieu. Et le repos de Dieu, c'est un repos total. C'est un repos intégral. Il ne prend pas que des aspects spirituels, mais il entre même dans notre santé physique. Il entre même dans notre vie de famille. Et il entre même dans la vie plutôt ecclésiastique, dans la vie professionnelle. Je veux dire à quelqu'un, Jésus veut te donner sa paix. Reçois le repos de Jésus. Il y a une anecdote qu'on rencontre d'une maman vers le Congo central, pour ceux qui sont de la RDC. Elle avait un colis elle venait des champs avec un colis, je ne sais pas moi, de feuilles de manioc, de chicois, des trucs qu'elle a récoltés. Et elle était chargée. Un bon samaritain passait avec sa pick-up et il voit la maman et dit, je veux aider cette maman. Vous allez où? Non, je suis à Mbanzangungu, c'est vers Kassangoulou que je veux descendre. Ah ok, est-ce que je peux t'aider maman? Oui, il n'y a pas de problème, merci mon fils. Et le monsieur prend le fardeau ou le colis de la maman, il dépose derrière la Jeep et à côté, maman, tu peux t'asseoir, nous allons continuer la route. Alors qu'il avançait, il regarde dans ses rétroviseurs, maman qui a repris son fardeau, il a remis la tête. Et il dit, mais cette maman n'a pas confiance en moi. Je l'ai fait pour l'aider, au fait. Et il va s'arrêter un moment et il dit, maman, c'est pour toi et tes fardeaux que je t'ai pris. Sinon, si tu étais seul, j'allais même te laisser. C'est surtout pour tes fardeaux ici que je t'ai pris avec moi. Laisse ça à côté, sois à l'aise. Merci mon fils, merci. Il continue. Et puis il regarde, maman reprend. L'homme dit, je ne sais pas si je dois le lire à Lingala, mais je vais traduire. Maman vous andoki. Oh, vous andoki. Andoki, maman, une sorcière. Il dit, arrivé vers qui ça? Maman, tu peux descendre. Je n'ai rien fait. Je t'ai pris pour te décharger. Je veux dire à quelqu'un, Christ t'a sauvé pour te décharger. Pour te décharger. Je sais qu'humainement parlant, ce n'est pas facile. Mais nous devons accepter l'offre du Christ par la foi. Quelqu'un dit Amen. Acceptons l'offre du Christ par la foi. Il a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Quelqu'un est en train de dire, papa Franck, tu ne sais pas ce que je vis. Peu importe ce que tu vis, le repos du Christ peut te prendre en charge. Pendant ces 5 années, on ne s'est pas vu. J'ai passé les 2 dernières années dans la maladie. Et j'appelais le pasteur. Il priait pour moi, on partageait. C'est là que je vis, bien aimé, que parfois quand nous venons, ce n'est pas tout le monde qui est en bonne santé dans la présence de Dieu. Et j'ai dit même à mes frères
un modérateur, que le Saint, il faut parfois passer par certaines choses pour comprendre. Parfois, on est trop brutal. Mais toi, tu te mets pas debout. Est-ce qu'on est venu pour toi ici? Tu sais pas. Il y a un modérateur qui disait, chantez, vous ne voulez pas chanter. Je dis Alléluia, vous ne voulez pas dire Alléluia. Il dit, Alléluia, c'est mon nom. Moi, je m'appelle Alléluia. Il est fâché. Non, ne te fâche pas, conduis. Alléluia. Répondez quand même. Mais je compris, bien-aimé, qu'on peut louer Dieu avec un corps malade. Ma femme sait que je ne me sens pas bien. Mais Dieu me donne un peu de force. Et nous allons au culte. Assis là où il y a des serviteurs, c'est-à-dire que je veux quand même louer Dieu, même si je suis faible. Alors que je m'incline pour être calme dans mon coin. Le chef de la chorale, qui ne sait pas mon état de santé, il envoie, Papa Franck, tu vas conduire la louange pendant les offrandes. Je regarde madame, mais je monte et je chante. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je disais au Seigneur, souviens-toi même d'une seule chose. Je n'ai pas beaucoup à te demander. Mais si peut-être une seule fois tu as été content de moi dans une petite chose que j'ai faite, souviens-toi, Seigneur. Nous avons un Dieu qui se souvient. Aujourd'hui, nous avons un Dieu qui se souvient. Oui, tu peux l'acclamer, tu peux le célébrer. C'est notre matinée de célébration. Quelqu'un dit Amen. Le quatrième point, dans ce texte que nous parcourons, c'est que, bien aimé, la louange marque un saut dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Judas est déjà porteur de la promesse. Ça, c'est important de saisir la pertinence qui est ici. Il est déjà porteur de la promesse. Dieu dit, vous n'aurez pas à combattre. Gardez silence, je combattrai pour vous. Et Nombre, chapitre 23, le verset 19, dit clairement que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, il accomplit. Je veux vous dire, frère, quand Dieu a déclaré la victoire d'Israël, Israël était déjà victorieux. Ça s'est dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Mais remarquez, regardez, et c'est là que je veux aujourd'hui pousser un frère, une sœur à louer le Seigneur. Malgré la promesse de Dieu, Israël ou Juda s'engage à louer l'Éternel. Le verset 21 dit, puis d'accord avec le peuple, le roi Josaphat nomma des chantres vêtus des habits sacrés, des ornements sacrés, et les plaça devant l'armée. Il célébrait l'Éternel en disant, louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Et d'autres versions disent, son amour dure toujours. Beaucoup de choses à développer ici. Et c'est même le nœud de mon intervention ce matin. Premièrement, bien-aimé, l'initiative de louer Dieu ici ne vient pas de Dieu, mais du peuple et du roi. C'est-à-dire que d'accord avec le roi, c'est-à-dire Josaphat avec le roi se met d'accord. Nous avons déjà la promesse, maintenant célébrons celui qui a fait la promesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu ne nous pousse pas à les louer. Il n'a pas dit, louez-moi et j'agirai.
il a déjà promis d'agir. Amen. Mais cette initiative de louange provient de leur cœur. Ils disent, célébrons l'amour de Dieu. Mais Dieu a déjà promis. Dieu a déjà promis. C'est important de saisir cette pertinence. Plusieurs textes de la Bible nous montrent que Dieu répond favorablement à la louange sincère de son peuple. Dans Actes chapitre 16, vous avez la même logique. Actes chapitre 16, verset 25. À partir du verset 25, je vais le lire. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. C'est pour ça que je commençais par la prière. Mais ils ne se sont pas limités à la prière. La Bible dit, chantez les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Je n'ai pas le temps d'entrer dans ce texte. Un autre jour, si Dieu nous fait grâce, et si le pasteur continuera à m'aimer encore. Nous laissons des choses comme ça pour des prochaines invitations. Mais je veux dire quelque chose. Les prisonniers les attendaient. C'est-à-dire, bien-aimé, ne sois pas réservé dans ta louange. Ne sois pas trop, comment dire, qu'est-ce que je peux dire? Ne sois pas trop patron. Quand je viens, oui, ne sois pas trop civilisé. Quand le Seigneur me permet d'être avec mes frères de l'Europe ici, j'ai envie un peu de... Mais ici, c'est différent. À Cité du Dieu vivant, c'est différent. Ici, je vois vraiment la chaleur de la louange africaine, qui parfois manque dans plusieurs assemblées. Une fois, j'étais à Lyon, et eux, ils m'ont donné la colère sainte. C'est-à-dire qu'on chantait, il y a des gens qui boulaient là, frère. Il est venu en retard, puis là, il s'est assis au coin là, il me regardait comme ça. Il dit, mais de quoi? Il s'est quoi où là? Il s'est quoi où là? Je leur ai dit, j'ai dit, mes frères, ici, vous avez des frigos remplis et la nourriture pourrisse, vous allez jeter. Ici, vous changez des draps, des lits, vous changez des lits chaque 3 mois, chaque 6 mois, vous jetez. Et heureusement que ça devient un business avec les bilocos. C'est-à-dire que nous attendons ce que vous avez déjà utilisé. Ah, Seigneur, fais grâce. Mais ce peuple qui attend ce que vous avez déjà utilisé. Il n'y a pas match quand on le met avec vous dans la louange et dans la célébration. Et je dis, c'est ce peuple sert de jugement. De jugement. Ils n'ont pas, mais ils louent. Vous avez, mais vous ne louez pas. Ils n'ont pas, ils transpirent. Vous avez, vous êtes civilisés. Quand ils chantaient, les prisonniers attendaient. Je veux dire à quelqu'un, quand tu chantes, que ton voisin entende. Je ne sais pas comment est-ce que c'était cette prison-là, je ne sais pas les cellules. Parce qu'ils étaient tout très loin là, mais ceux qui étaient dans lointain, ils attendaient. Mais toi, quand tu chantes, même ton voisin d'à côté, celui-ci, il est venu au culte. À moins que tu ne connaisses pas encore Christ. Mais si tu es enfant de Dieu, quand tu chantes, que ton voisin entende. Ah, il n'y a pas d'amen. Hein? Il n'y a pas d'amen. La Bible dit, tout à coup, ce fut un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Quelqu'un dit Amen. Mais parfois, c'est à tort et à raison que nous allons très vite par rapport à des textes comme ça. Et nous disons, chantez pour que Dieu te délivre.
pour que Dieu te libère des prisons de célibat, des prisons de stérilité. C'est facile de faire ces rapprochements ou ces, raccourcis. C'est un raccourci facile. Hein? Ici, ce n'est pas un raccourci. Ici, Paul et Silas ne savent pas ce que Dieu va faire. Mais ils louent Dieu. Nous, on a pris ça comme un raccourci maintenant. C'est plus facile. Ça devient biaisé. On ne loue pas Dieu pour qu'il fasse. On loue Dieu parce qu'il est Dieu. Non, bien aimé, attention, il est Dieu. Je vais vous aider. Louer Dieu ne signifie pas flatter Dieu. Il y a une grande différence entre louer et flatter. J'ai pris pour vous la définition de flatter. Flatter, c'est louer excessivement ou faussement quelqu'un pour lui plaire ou encore pour le séduire. Ça, ce n'est pas la louange. Flatter, c'est la séduction. C'est une fausse louange. C'est comme un garçon là, pour ceux de Kinshasa. Bon, je donne l'exemple de ma nation. Toi, tu peux remplacer par Bénin, par Côte d'Ivoire. Un garçon là de Kinshasa à Lemba. Alors, il est en train de louer une demoiselle parce qu'il veut la séduire. Il dit, tu es belle. Quand je ne te vois pas, je ne dors pas. Aller chez eux à 21h, il ronflait déjà. Il ronflait. Ça, ce n'est pas la louange. C'est la séduction. La flatterie. Et le mensonge. Et puis il va plus loin. Il dit, tu veux que je pleure? Que toute la commune de Lemba soit remplie de larmes de mes yeux. Comme la pluie qui est en train de chambarder des maisons de Lemba. Et la fille... Non, Dieu ne se laisse pas prendre. Nous avons encore une fois les filles Kinshasa, je vais terminer pour louer encore avec vous cette réalité. Et moi, Papa Lévi, je prêchais mal la parole. Je prenais l'exemple de Cheg et de Chenou. Et beaucoup de prédicateurs prennent cet exemple, mais c'est faux. Il dit, regarde les enfants de la rue, chez nous, je ne sais pas chez vous, là-bas, chez nous, c'est tout le monde qui est président. Devant ces enfants-là, tout le monde est président. Ah, président! Non, quelle beauté. Donc, toi, vraiment, Dieu t'a créé. Il nous appelle des vieux. Dieu t'a créé. Et moi, il m'appelle, il y a des choses qui passent bien à Lingala. Moi, ils disent, Nzamba adoration. Il dit, ne me créez pas de problème avec Dieu. Il dit, viens ma petite naïe. Viens salam, viens Barry, papa. Comment vous connaissez? Non, il dit, viens, tu es au top. Toi, tu es au top. Et puis après, il dit, viens. T'es petit, ce sont tes petits. Chez nous, on dit, petit naïo. Viens, on ne mange pas. Et un musicien du monde leur a dit, la nourriture n'est pas encore prête. Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu, on ne le flatte pas. Dieu, on le loue. Malheureusement, frère, c'est cette forme de louange biaisée qui prend place à l'église aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu qui est concerné, mais ce sont nos problèmes. Quand nous formons des modérateurs, ne dites pas, acclamez Dieu pour qu'il fasse. De la même manière, tu acclames, je suis en train de voir Dieu élever ta vie. C'est du mensonge. Donc, si Dieu n'élève pas sa vie, il ne va pas acclamer.
Non, on ne vient pas à l'église pour que Dieu élève nos vies. Et on ne vient pas à l'église pour que Dieu fasse de nous des millionnaires. On vient à l'église parce que nous sommes en alliance avec lui. Christ l'a bien dit en disant, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et ces choses, Dieu va s'en occuper. Quelqu'un dit amen. Sincère. Écoutez ce que j'ai pris pour vous, cette notion de la louange. Je vais terminer vite. On dit, la louange, c'est l'acte par lequel l'homme célèbre, acclame la grandeur et la bonté de Dieu. La prière de louange est théocentrique. On peut dire christocentrique. Que le nom de Jésus soit célébré au milieu de nous. C'est pour ça que j'aime citer du Dieu vivant. Ici, on célèbre le nom de Jésus. On chante le nom de Jésus. Quand les chrétiens nous sommes réunis, chantons le nom de Jésus. Il y a une fausse louange qui entre à l'église aujourd'hui. Vous allez voir des gens pendant 3 heures du temps, ils passent que pour leurs propres problèmes. Ils chantent seulement le Dieu qui donne des enfants, le Dieu qui donne des visas. Ce matin, j'entendais encore une femme, il disait, ma visa on a Schengen, on bombe la banane. Moi, je disais, moi je suis au Schengen. Mais je n'ai pas chanté comme ça. Je l'ai seulement loué parce qu'il est mon Dieu. Et c'est lui qui ouvre les portes. Ils vont passer 3 heures du temps pensant être dans la présence de Dieu. Mais pour eux-mêmes. Aujourd'hui, c'est l'homme au cœur de l'église. Dieu n'est plus là. Judas ne chantait pas pour que Dieu agisse. Dieu avait déjà promis. Mais Judas célébrait le Dieu qui vit au milieu de lui. Amen, amen. C'est clair dans le chant qu'ils chantent. Ils n'ont pas mentionné leurs ennemis. Ils n'ont pas mentionné les Moabites. Ils n'ont pas mentionné les Maonites dans leur chant. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, louez l'Éternel, car il est bon. Sa miséricorde dure toujours. Alléluia. Sa miséricorde dure toujours. Il y a des versions qui disent sa bonté dure toujours. Son amour dure toujours. Et pour finir, je prends 2 choses rapidement, juste les citer. Judas exprime son attachement à Yahweh, peu importe la diversité. Et ils font comme Job a dit dans Job 1, 21. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel l'a donné, l'Éternel l'a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. La louange, c'est pour exprimer notre attachement à Dieu. Et la dernière chose, la louange, c'est pour exprimer notre confiance au Dieu qui a fait la promesse. La louange est une expression de notre foi. Parce qu'il est fidèle, nous le louons. Parce qu'il va le faire, nous le louons. Pas pour qu'il fasse, mais parce qu'il va le faire. Pas pour qu'il fasse, mais parce qu'il va le faire. Quel risque? Josaphat place les chantres devant les hommes en armes. J'ai jamais vu une telle bataille. C'est des combattants qui vont pour combattre. Des hommes bien rodés pour bien tirer. Mais ici, la foi au Dieu fidèle place les chantres, place la louange en avant-plan pour dire, tu l'as déjà fait. J'entends quelqu'un ce matin dire, tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait. Et je te bénis. Tu l'as déjà fait. Ce matin, je méditais le texte de Josué quand ils entraient à Jéricho. Après avoir tourné 6 fois les murailles de Jéricho. Et à la 7e fois, Josué donne l'ordre
au son de la trompette, que chacun prenne la direction devant lui, parce que le Seigneur vous a livré la ville. Ça, c'est la foi au Dieu, le Dieu des armées. Ça, c'est la foi au Dieu qui accomplit des merveilles. Ils ont loué et Dieu a agi. Loue Dieu, mais ne le flatte pas. Loue Dieu en exprimant ta confiance. Loue Dieu qui te guérit de cette maladie. Loue Dieu qui accomplit de merveilles pour ce projet de mariage. Loue Dieu pour le salut des âmes. Loue Dieu pour l'expansion du royaume de Dieu. Loue Dieu pour l'église corps du Christ. Que Dieu nous bénisse.